Bonjour et bienvenue dans une vidéo consacrée à Photoshop et à la création de vignettes pour des plateformes vidéo comme YouTube, Vimeo, peu importe celle que vous voulez, Dailymotion. Donc ce tutoriel s'adresse à des débutants sur Photoshop et qui souhaitent du coup créer des petites vignettes assez élégantes, impactantes, donc assez rapidement en apprenant certaines bases du logiciel. Donc voilà, je ne m'adresse pas du tout à des graphistes aujourd'hui, parce que du coup je ne vais pas aller en profondeur dans le côté technique, je vais vraiment aller à l'utile pour faire quelque chose voilà, d'efficace et qui puisse être utilisé donc, sur vos vidéos et vos créations de contenu, pour rendre un petit peu votre chaîne YouTube un peu plus attrayante. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, là je vais faire une vignette, bon, je vais essayer de reproduire une vignette que j'ai réalisée pour une vidéo. Bon là c'est une vignette pour mon frère qui a une chaîne YouTube qui s'appelle KD Training dans le sport. Et j'ai trouvé cette vignette intéressante car il y a pas mal d'éléments à intégrer et de petites connaissances qui peuvent faire appel à des bases donc, du coup de Photoshop. Et on va apprendre tout ça, à faire cette vignette là. Et dans un second temps, nous allons faire la vignette tout simplement de la vidéo que je vais mettre sur YouTube. Donc voilà, ce sera Photoshop, vignette YouTube, très très simple, c'est le style de vignette que j'utilise sur ma chaîne. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Une fois que vous êtes sur Photoshop, donc là en page d'accueil, on se rend dans Fichier, Fichier nouveau, et on va du coup créer. Moi j'ai tendance à aller dans Film, du coup, film et vidéo, et à créer une vignette en 1280 par 720. Les vignettes ne sont pas très très grandes, mais au moins je sais que j'ai une base vidéo, du coup, de format vidéo. Vous pouvez choisir 1920 par 1080, c'est vraiment comme vous le sentez. Mais là, je vais vraiment partir sur celle-là parce que j'ai des images qui me sont envoyées par WhatsApp qui sont pas forcément de très bonne qualité et j'ai pas forcément envie de perdre en qualité à agrandir de trop l'image. Bon, ça peut peut-être arriver dans le tutoriel. Voilà, on n'est pas sur des recommandations de graphisme dans ces choses-là. Bon, là, on est vraiment là euh, pour apprendre certaines bases et être capable de se débrouiller tout seul. Donc, je fais ensuite, bon, je peux renommer, hein, je vais appeler vignette YouTube. Voilà. Donc, je vais ensuite faire créer. Donc, voilà, on est bien ici. Au niveau de l'espace de travail, il peut être différent du mien. Donc, si vous voulez avoir exactement le même que le mien, il faut se rendre dans Fenêtre et se rendre dans Espace et indispensables. Voilà, donc là c'est bon. Pour ce qui est en fait de la version de Photoshop, c'est la version 2020. Alors 2020 c'est important parce qu'il y a un outil qu'on va utiliser pour le détourage, pour un détourage rapide que je vous recommande en fait d'utiliser voilà, sur la version 2020. Donc là j'ai des repères, je vais les laisser et on va tout de suite commencer. Donc du coup la vignette ça va être celle-ci. Donc je vais importer tout d'abord les images. Et donc on voit en fait qu'il y a deux images qui sont superposées. Donc du coup les images je les ai là dans mon dossier. Donc soit je les fais cliquer glisser, soit je vais dans fichier et je décide. Alors là j'ai le Finder qui a été appelé. Je vais dans fichier et je décide de les importer. Donc importer, attention, je fais une bêtise, importer dans l'image du périphérique, ça va pas être ça. Hop. Je fais importer incorporer, pardon, importer incorporer. Du coup, voilà, ça peut être ici. Donc là, je suis en YouTube. Je vais aller dans mon dossier Photoshop et je choisis d'amener mes deux images directement. Là, je pense sélectionner qu'une seule en l'occurrence. Donc peut-être une séquence d'images. Non, ça ne marchera pas. Donc je vais importer directement l'image. Voilà, je vais importer l'image. Là, on voit qu'elle prend toute la largeur directement. Donc j'en profiter pour importer la deuxième. Je vais faire la même chose. Bon. Là, on est vraiment, hein, on apprend Photoshop, on y va étape par étape. Donc voilà, la deuxième image. Donc là, l'avantage, c'est qu'en fait, j'ai deux images qui sont prises sur le même plan. Donc ça va être facile pour moi de gérer un détourage et voilà, un détourage et pouvoir afficher les deux personnes, donc qui en l'occurrence la même personne, sur le même plan. Hein, car sur l'image YouTube, je veux l'afficher derrière. Donc on va pas le faire ça dans un premier temps, on va juste placer. Du coup, pour placer les deux images, car je vais les laisser ensemble, je vais sélectionner les deux, donc tout simplement. Je vais faire la flèche au-dessus, Shift. Voilà, je vais faire un Shift.
et je vais voilà, décaler ici. Donc voilà, avec ma souris en fait Shift, je sélectionne mes deux images. Hop. Alors ensuite, je vais créer un rectangle. Hop, je vais essayer de créer un rectangle tout simple qui va me permettre de faire le bandeau que je veux. Donc une fois que j'ai ça, je peux choisir une couleur unie, donc facilement, je peux changer la couleur. Mais moi je veux un dégradé. Donc je vais en fait, je vois que mon image, alors pour zoomer, moi c'est Option et la molette sur Mac, c'est sûrement Alt et la molette sur Windows. Et si vous souhaitez tout simplement zoomer à la main, vous cliquez ici sur la loupe et vous zoomez, et la même chose avec le dézoom, enfin voilà. Donc on va essayer, donc là je vais me repositionner, voilà, parfait. Donc moi ce que je veux c'est un dégradé, du coup je double-clique sur mon calque, je double-clique sur mon calque, non pas sur le petit calque mais ici, et je vais aller dans incrustation de dégradé. Ah bon, ce qui est parfait c'est que le dégradé que j'ai mis est celui que j'utilise. Donc voilà, donc ensuite vous pouvez en fait modifier les couleurs de ce dégradé en double-cliquant sur le dégradé, ça vous ouvre cette fenêtre, et si vous double-cliquez, pardon, ça a changé, si vous juste cliquez sur une fois, voilà, une fois là j'ai le noir, une fois j'ai le bleu, vous pouvez gérer les curseurs aussi, ça modifie direct, et là vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Vous pouvez également choisir une couleur avec la pipette, hein, directement sur l'écran. En l'occurrence, là je vais laisser le dégradé comme il est. Je vais ensuite ajouter, alors comment est-ce que je vais procéder? Je vais ensuite ajouter un contour blanc, voilà, que je vais augmenter, voilà, comme ceci, voilà. Hop, donc ça me paraît bien comme ça, je vais le mettre là, voilà, j'augmente le contour. Évidemment le contour fait tout le tour, donc là en plus on voit qu'il y a des arrondis, mais moi comme je sors du flux et que je veux vraiment être ici, donc grâce au magnétisme de la grille, hein, qui s'active normalement dans les fenêtres, dans les affichages peut-être, magnétisme ici, hein, si jamais, pour pas sortir du flux, j'affiche ça ici, et là c'est bon, j'ai ma barre, c'est très bien. Alors là ce qui va m'intéresser, c'est de faire en fait cette silhouette, donc voilà, cette silhouette assez rapidement, hein, on est vraiment là pour essayer de gagner du temps. Pour faire cette silhouette, je vais du coup sélectionner le calque, donc je vais cliquer dessus, et je vais me rendre ici, là où il y a la baguette magique, et je vais cliquer une première fois, attendez, ne faites pas de bêtises, je vais laisser cliquer un peu longuement pour faire apparaître ici, et je vais sélectionner outil de sélection d'objets, qui est en fait un nouvel outil dans Photoshop 2020. Et je vais sélectionner l'ensemble de mon personnage, et là j'ai une sélection très très rapide. Alors ce n'est pas parfait, car je vois que la main n'est pas sélectionnée. Donc pour faire cela, je vais zoomer un petit peu, voilà, là j'ai pris la loupe, et je vais retourner dans la sélection, et je vais sélectionner outil de sélection rapide. Je vais m'assurer que je suis sur le plus, et je vais sélectionner le reste de la main. Donc voilà, après on peut gérer le rayon normalement en cliquant le rayon ici, pardon. On peut gérer les rayons, l'épaisseur. Là, en l'occurrence, je vais choisir un tout petit rayon pour être assez précis. Voilà, vous voyez, pour être assez précis. C'est vraiment de l'à peu près. Là, j'ai raté ma sélection. Du coup, soit je fais commande Z ou CTRL Z pour retourner en arrière, ou je vais dans édition, annuler sélection rapide. Et du coup, je peux maintenant rajouter. Voilà, j'ai encore raté. Voilà. Ici, voilà. Je peux enlever certaines parties en cliquant sur le moins, et en fait voilà, j'affine en fait ma sélection. Bon, c'est de l'à peu près parce que les graphistes vous diront qu'un détourage se fait à la plume, et ils ont raison, mais un détourage à la plume ça peut être un petit peu long. Donc ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je ne vais pas vous montrer le détourage à la plume dans cette vidéo. Une fois que la sélection est plutôt intéressante, sachant qu'en plus nous n'allons pas vraiment voir la différence, car nous allons garder le personnage de derrière. Nous allons en fait dupliquer ce personnage pour plus tard. Donc du coup, je vais me rendre, je vais cliquer maintenant ici. Je vais me prendre, non, la sélection est ici, et je vais cliquer sur sélectionner et masquer, parce que je veux en fait un peu plus de précision malgré tout. Je vais mettre l'opacité ici, et on voit bon, que c'est pas parfait.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un rayon de 1 pixel, donc ça va rogner un petit peu, et je vais sélectionner un lissage. Je vais faire un lissage de lisse. Bon, vous voyez, c'est pas le meilleur détourage du monde, mais ça fera l'affaire pour nous faire notre silhouette. Après, on peut varier, on peut varier le détourage avec le décalage de contour. Pour décalage de contour, vous pouvez même jouer sur le contraste. Voilà, après, c'est vous qui gérez les paramètres. Moi, je pense que ça va suffire pour ce que j'ai à faire. Donc, je vais cliquer sur OK et je vais sélectionner ici et je vais faire un CTRL-C ou commande-C et je vais faire un commande-V. Et là, je vois que j'ai un nouveau calque qui s'est créé. Et ce nouveau calque, c'est mon personnage. Donc, je vais le faire 2 fois. Je vais faire 2 fois CTRL-C, CTRL-V, car je sais que je vais en avoir besoin plus tard pour faire un contour. Donc là, on voit qu'il a bougé. Donc voilà, je vais garder celui-là. Celui-là, je le laisse où il est. Et je vais recliquer ici, voilà, pour afficher le style de calque. Voilà. Et je vais tout simplement faire incrustation de couleurs. Et là, j'ai une couleur blanche. Et comment vous dire que ça y est, j'ai créé ma silhouette. Alors là, elle passe en dessous. Du coup, juste pour la remettre, il faut juste remonter le calque pour l'avoir au-dessus. Le calque le plus haut, sera le plus haut sera affiché et ensuite on passe en dessous. Voilà. Donc pareil, hein, si je passais l'image au-dessus, elle passerait normalement par-dessus. Sauf que ce n'est pas la bonne image, elle passerait par-dessus. Je n'ai pas affiché. Voilà. Voilà, n'hésitez pas aussi à jouer avec l'affichage pour rendre invisibles vos images. Ça permet d'aider un petit peu. Donc on voit que là, bon, le travail n'est pas super clean. Hein. La main, c'est pas le top. Sur l'autre image, j'avais une autre main, c'était beaucoup plus propre. C'était une autre image en fait. Donc du coup, bon, c'est pas super propre. Mais au moins, je vous ai montré un petit peu des petites astuces là-dessus. Ensuite, bon, je vais en finir avec ça. Je vais intégrer un texte. Donc je vais mettre un texte, donc je peux soit créer une zone comme ceci, qui va me faire du lorem ipsum, soit je mets juste comme ça un seul clic, et donc du coup je vais mettre handstand, et j'écris handstand, je sélectionne tout, je vais changer la police, je peux sélectionner une police déjà de base, je vais sélectionner impact, voilà, c'est classique, je vais gérer la couleur en cliquant ici, voilà, et je vais gérer la taille. Du coup, je vais y aller avec les flèches, hein, je peux modifier avec les flèches. En maintenant Shift, je peux aller de 10 en 10. Et je pense que ça va être intéressant. Et ensuite, je vais faire une rotation. Donc pour faire une rotation, il faut faire Commande T ou CTRL T. Et ensuite, vous gérez en maintenant Shift. Donc là, voilà, Shift enfoncé pour faire des paliers. Et là, je suis parfaitement droit. Et je peux ensuite placer. Bon là, je peux ensuite gérer la taille de mon texte, voilà, et je le place ici. Voilà, on va le faire comme ceci. Je redéplace l'autre ici. On voit que c'est pas parfait. Je vais utiliser un petit peu là. Voilà. Alors attention au respect des dimensions. Là, si vous voulez garder les dimensions, il faut maintenir Shift. Sinon, voilà, vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous allez déformer le texte. Voilà. Donc là, je suis bon. Je suis plutôt bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un cadre. Dans un premier temps, voilà, je vais créer un nouveau cadre où je vais pouvoir marquer mon étape finale. Donc là, ça crée un cadre noir. Je vais garder le cadre noir. Alors oui, j'avais possibilité aussi, hein, quand j'ai créé l'autre cadre, vous avez vu, j'ai ajouté un contour tout à l'heure en passant en fait ici, j'ai ajouté un contour, mais j'aurais très bien pu l'ajouter et même j'aurais dû l'ajouter ici. Voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Donc là, ici, voilà, j'ai mon cadre. En plus, je me suis trompé. Là, il s'est bien mis. Hop. Je vais le mettre ici. Je mets mon cadre. J'ajoute les pixels. Voilà, ça me semble bien. Si je veux le redimensionner, commande T. Voilà. Voilà, c'est bien. Et je vais ajouter un texte. Donc pas forcément dans le cadre. Si je clique, je peux le faire dans le cadre. Mais il me semble que ça va pas être bien pris en compte au niveau de la taille. Moi, ce que je préfère faire, c'est faire le texte à côté, dans un premier temps. Alors, je vais réduire directement le texte, voilà. Et je vais faire... Donc là, on ne voit pas le texte écrit. Bon, je vais le passer rapidement en noir pour que vous voyez ce que je tape.
étape finale. Et je vais agrandir. Donc voilà, ça me semble bien. Je vais le placer ici. Bon là maintenant je ne vois plus rien. Donc c'est pas grave, je vais sélectionner le premier mot en blanc et le deuxième ici. Bon, j'aimerais que ce soit un peu plus... Voilà, je pense que ça va. J'aimerais que ce soit un peu plus gros. Alors ce que je vais faire, je vais sélectionner avec Shift donc, le calque qui est en dessous. Et en fait, je vais tout simplement aussi, voilà, c'est une technique aussi, de créer un groupe en cliquant ici. Là, vous voyez peut-être pas. Voilà, le groupe, c'est un peu, voilà, c'est le petit dossier ici. Et donc là, je peux mettre, je peux même renommer pour m'organiser cadre étape. Voilà. Et du coup, là, je peux tout sélectionner. Alors, je peux sélectionner le dossier, CTRL-T, et je peux ensuite gérer la taille de l'ensemble du groupe. Donc ça, c'est intéressant. C'est aussi des petits raccourcis. Voilà. Donc ensuite, je vais refaire un texte où je vais mettre réussir à 100%. Donc là, c'est pareil. Hein. Là, vous avez compris. J'agrandis. Réussir. Donc je vais faire comme ceci. Je vais mettre en blanc. Et 100%. On va le mettre. Alors je peux choisir la couleur qui est déjà ici en sélectionnant la pipette. Pas du tout. Pardon. Il faut d'abord que je sélectionne ici. Et là, je peux sélectionner la pipette. Voilà, en allant dans le cadre de couleur. Du coup, voilà, j'ai du blanc, mais je ne suis pas très satisfait. Aucune lisibilité. Pour réussir cela, pour réussir en fait ce texte, on peut ajouter des ombres. Donc c'est ce que je vais faire. Donc vous avez possibilité, en double-cliquant, de rafficher le style de calque et de mettre une ombre de portée. C'est ce que je vais faire. Elle est plutôt pas mal, cette petite ombre de portée là. Et après, il y a même possibilité de gérer des lueurs. Donc je peux gérer une lueur noire. Voilà, voilà. Donc là, je pense que c'est plutôt pas mal. On peut aussi réduire en fait la taille entre les mots en sélectionnant et en se rendant ici, en haut, et en réduisant. Donc là, si je réduis, je vais être entassé, voilà. Mais au clavier, on peut y aller aussi avec le clavier en modifiant les valeurs. Bon, là c'est plutôt pas trop mal. Voilà, on a fait ça comme ça. Alors maintenant, on va s'attaquer à une partie assez intéressante. Donc pour ce faire, je vais tout d'abord effacer, pas effacer, je vais vraiment les effacer au niveau du calque pour que je ne sois pas embêté. Voilà. Je veux maintenant afficher mes deux personnages. Donc tout à l'heure, on a vu qu'on avait détouré, ce premier personnage qui est ici. Donc en fait, je ne vais plus vraiment avoir besoin de ce calque-là, du calque d'image. En fait, là, je l'ai enlevé et vous voyez, en fait, alors vous ne voulez pas voir, je n'ai pas vraiment besoin de ce calque. Donc c'est ça qui est intéressant. Du coup, ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est que je vais pouvoir donner les lueurs. Donc pour faire une lueur, je double-clique et je fais lueur externe. Je choisis une lueur blanche et d'après je joue sur l'opacité. Ici, voilà. Grossir. Bon là, je suis pas top. Voilà, je mets l'opacité comme ça. Voilà, je fais vraiment rapidement pour essayer de reproduire ce que j'avais fait. Donc j'ai une lueur comme ça. Donc voilà, on n'est pas trop mal. Là, on n'est pas trop mal. Maintenant, même chose sur celui-là. Donc je vais le cacher et je vais procéder au même style de sélection. Que j'ai procédé tout à l'heure. Voilà. Hop, j'ai fait une erreur. Si ça vous arrive, c'est que vous n'avez pas sélectionné le bon calque. Effectivement, le bon calque, c'est celui-là. Donc il faut bien avoir mis le curseur dessus. Voilà. Est-ce que j'ai des choses à récupérer? Bon, écoutez, on n'est pas trop mal. Voilà, c'est vraiment du détail. Mais voilà. Je vous ai dit, on va vraiment vite. On ne fait pas les choses parfaitement. Mais en fait, je vous apprends des petites techniques rapides pour faire de la vignette. Parce qu'en plus, les vignettes YouTube, bon, elles sont visibles, mais bon, on n'est pas sur de la grande image. Quand on les voit, c'est souvent sur les côtés, les suggestions. Ce qui importe énormément, c'est le texte. Et quand vous êtes, voilà, c'est bien d'avoir le goût du détail, faire attention. C'est extrêmement bien, évidemment, je suis promis à le faire. Mais dans ce cas de figure-là, surtout quand on est débutant,
on essaye déjà de maîtriser les outils et ensuite on y va en affinant. Donc là c'est pareil, je vais reprocéder à la sélection. Bon, c'est pas parfait. Voilà, rien que le fait d'ajouter le pixel m'aide à détourer un peu mieux. Voilà, je lisse un petit peu, bon voilà. Je fais commande C, commande V. Donc voilà. Je vais ajouter ma lueur. Ce qui est bien, c'est que ça a pris les paramètres de tout à l'heure. Donc j'ai ma lueur. Donc ça, c'est très bien. Et du coup, si j'affiche mon personnage, je suis bien. Bon, bah c'est bien. Là, je suis très bien. J'ai mes lueurs. Maintenant, je vais vouloir faire un arrière-plan. Donc l'avantage, c'est que j'ai ce personnage qui est détouré, qui en fait, ce que vous voyez là, c'est l'image. Ce que vous voyez là, c'est le personnage que j'ai détouré. La preuve, si je le prends là. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux flouter le tour. Donc ce qui est bien, c'est que de 1, je n'ai plus vraiment besoin du calque image de la première image en fait. Donc je vais le laisser là dans le premier temps. Et là, je vais sélectionner l'image 2, donc qui est en fait l'image où il fait du coup le petit signe avec sa main, celle-ci. Enfin là on ne le voit pas. Et je vais me rendre dans filtre, dans flou, et j'ai plusieurs types de flou. Et moi je vais sélectionner le flou gaussien. Et là j'ai des paramètres sélectionnés déjà de base. Donc je vais prendre celui-ci. Voilà, je pense que c'est un bon flou. Et là voilà, j'ai un bon flou. Ou peut-être que le flou est un peu fort. Donc je vais revenir. On va rajuster un petit peu. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et donc là, ça me semble pas mal. Bon, mes personnages sont un peu petits, je pense, si j'affiche le reste. Bon, voilà, ils sont pas très bien positionnés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les calques qui m'intéressent. Je sais que j'ai le calque arrière-plan qui est important, qui est affiché, le calque avec mon Kevin, là, mon personnage qui fait le petit signe, et du coup l'équilibre. Donc voilà, ça je le prends. Une fois que j'ai sélectionné les 3 cadres, je fais commande T, un peu la filtre dynamique. J'ai une erreur. Alors, est-ce que c'est lié au filtre dynamique? Effectivement, il faut les pixeliser. Lorsqu'il y a les filtres dynamiques appliqués au calque contenus dans ce roue seront temporairement désactivés pendant l'aperçu de la transformation. Ok, donc c'était juste une alerte. Et là, du coup, je peux gérer en fait voilà, la grandeur de mes personnages. Bon, c'est pas. Alors là, en fait, quand j'ai importé l'image, elle était déjà assez grande et elle s'est adaptée au cadre. Du coup, j'ai pas de perte de pixels. Donc là, normalement, je suis bon. Donc voilà, là ça me semble pas trop mal, je peux déplacer. Donc là je déplace vraiment tout en même temps. J'aurais pu aussi créer un groupe, mais là vraiment j'ai sélectionné les calques tout simplement et voilà. Donc voilà, la première vignette est terminée. Voilà, il y a encore des petites modifications qui pourraient être faites, notamment ici, on pourrait améliorer un petit peu. Le rouge, je ne suis pas persuadé que c'est le même que j'ai utilisé. Je pourrais un petit peu gérer ça. Bon, voilà, c'était vraiment pour vous montrer le détourage rapide, la truxation d'aurore, enfin pardon, de lueur ici. Voilà, l'ajout d'une couleur, d'un dégradé, d'un texte de manière verticale et d'un flou. Bon, voilà. Bon. Et de création de petits cadres, des ombres. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer ça. Ensuite, pour ce qui est de l'importation, je me rends dans Fichier, exportation, enregistrer pour le web. Et voilà, ensuite j'ai des paramètres. Donc moi je choisis le JPEG, qualité maximum, optimisé. Donc ça me semble pas mal. Et du coup je fais directement enregistrer. Donc là c'est la taille qui me convient, la qualité me convient. J'enregistre. Voilà, j'ai vignette YouTube. Donc je vais mettre... voilà, ouais, j'aurais dû laisser en fait, vignette YouTube. J'enregistre. Et du coup, si je me rends dans mon Finder, là où j'avais document, alors je vais me rendre dans document YouTube, Photoshop, et j'ai ma vignette qui est ici, prête à l'emploi. Voilà, donc la qualité n'est pas mal. Voilà, donc j'ai fait quelque chose de rapide. Voilà, si j'avais un petit remords, ce serait ici. Bon là on est déjà à 25 minutes de vidéo. Donc je vais vous montrer rapidement comment on fait la vignette YouTube. Voilà, donc ça va être un peu plus rapide. Pour ce faire, je vais créer du coup un nouveau. Je vais retourner dans Film et je vais créer l'HDTV en 1280. Voilà. Donc je vais tout d'abord créer plusieurs cadres.
Donc en fait, je vais créer un cadre à partir d'ici, à partir de mon repère, qui sera un premier cadre. Voilà, bon, pour l'instant, il va être rouge. Bon, voilà, on va le laisser rouge. Et je vais en créer un autre derrière, voilà. Et je vais le mettre, écoutez, je vais le mettre au jaune comme ça. Et je vais, du coup, on voit bien la superposition. Je vais inverser les deux pour l'avoir comme ça. En fait, c'est pas super top ici. J'aurais préféré avoir de plus gros bords. Voilà, je vais plutôt faire quelque chose comme ça. Bon, après voilà, c'est modulable. Du coup, je vais avoir besoin d'une autre barre. Donc, je vais en créer une autre, un autre rectangle qui va faire à peu près cette taille-là. Donc voilà. Et je vais la mettre, voilà, je vais la mettre noire. Là, c'est vraiment pour marquer mes zones. Je vais ensuite, je vais avoir besoin du logo Photoshop. Donc, je vais directement aller sur Internet et je vais taper Photoshop logo. Hop là, logo. Et je vais prendre le logo Photoshop le plus récent. Alors, il n'est pas là, Photoshop. Voilà, parfait, sur Wikipédia. C'est celui-là que je vais prendre. Je vais tout simplement copier l'image, mais je peux aussi enregistrer sous. Et je vais faire commande V, voilà. CTRL T pour redimensionner. Et disons que la taille de l'image, je vais faire quelque chose. De comme ça, ça m'a l'air pas trop mal. Je redimensionnerai si j'ai besoin. Et donc je vais devoir utiliser les couleurs. Donc moi je veux que le contour soit comme ça. Du coup, ce que je vais faire avant, c'est je vais mettre un coup de pipette sur les couleurs qui m'intéressent. Donc là, j'ai mis un coup de pipette sur le bleu, je mets un coup de pipette sur ce blanc un petit peu bleuté et un coup de pipette sur ce fond-là. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, ça va me permettre de modifier la couleur de mes rectangles. Si je clique sur mon rectangle orange et que je vais ici, je vois que j'ai les couleurs que j'ai pipées qui sont là. Du coup, je vais sélectionner mon bleu, donc c'est bien. Je vais aller sur mon rouge, je vais sélectionner mon bleu, un petit peu comme ça. Et en fait, sur celui-là, je ne vais pas prendre le blanc, mais je vais reprendre le bleu qui est là. Et je vais jouer sur l'opacité. Donc je m'assure d'avoir bien cliqué sur mon rectangle, et je vais sur l'opacité ici, et je joue sur l'opacité, voilà ici, voilà, parfait. Bon. Donc voilà, je suis bien, je suis pas trop mal. Je vais un petit peu descendre un petit peu ici. Du coup, je vais descendre le logo, qui me semble en fait maintenant un peu grand. Voilà, bon, quelque chose de pas trop mal comme ça. Voilà. Ensuite, du coup, je vais tout simplement ajouter mon texte. Donc, je voudrais qu'il soit à peu près comme ça. Je vais mettre Photoshop. Je vais changer, je veux la police Nexa que j'aime bien utiliser. Donc, le texte dépasse. Je baisse la taille de la police. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais ensuite tout simplement ajouter vignette YouTube. Bon là, c'est la même couleur, donc voilà. Vignette YouTube Nexa est toujours là, ça me semble pas mal. Je vais juste réduire un petit peu l'écart. Voilà, disons comme ça. Augmenter un petit peu la police, si je peux. Pas trop non plus. Et je vais essayer de placer ça pas trop mal. Voilà, ici à peu près. Voilà. Et là, j'ai ma vignette qui est prête. Peut-être agrandir un petit peu. J'ai ma vignette qui est prête, ça me plaît pas mal. Hein, donc voilà. Si je veux plus de précision, en fait, il aurait fallu que je fasse ça, que je joigne les bords ici. Ouais, j'aurais été mieux là. Voilà, là je pouvais un petit peu retravailler. Si je joins les bords là que je veux centrer, donc là je suis centré, là je peux réduire. Voilà, là je suis plutôt pas trop mal, je respecte bien les distances. Hein, pareil ici, voilà, je me mets là, là je sais que je suis bien centré. Voilà, on essaye de faire les choses un peu plus propres quand même, en respectant les bonnes dimensions. Et là pareil, du coup, je vais pouvoir exporter, hein, enregistrer pour le web, et rapidement, je peux enregistrer hein, ma vignette Photoshop, en ajoutant l'extension .jpeg quand on est sur Mac. Sinon, vous aurez des problèmes de compatibilité. Alors, vous pouvez aussi enregistrer en PNG, hein, c'est comme vous souhaitez. Voilà, cette vidéo de 30 minutes touche à sa fin. J'espère que je vous ai appris quelques petites bases. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.